Aux abords de Montpellier, la rivière Mosson coule entre des milieux urbains et naturels. Elle traverse notamment une zone de plaine abritant le site des prairies alluviales et des ripisylves de la Mosson. Au fil du temps, ce cours d'eau et ses abords ont subi de nombreux aménagements qui ont contribué à perturber le cycle naturel des inondations. C'est à partir de ce constat que le projet de restauration d'une parcelle fortement dégradée sur les rives de la Mosson à la Vérune a vu le jour. En 2018, le plan de gestion de ce site a été réalisé par la commune de la Vérune avec l'établissement public territorial du bassin du Lez et la métropole de Montpellier. En 2020, la mise en œuvre de la première action de restauration des zones humides de la Mosson a été validée par l'ensemble des partenaires. Le PTB Lez et la métropole de Montpellier ont piloté ce projet en comaîtrise d'ouvrage avec la commune de la Vérune. Pendant 2 ans, des travaux d'envergure s'y sont déroulés afin de permettre à cette prairie humide de retrouver ses fonctionnalités. Un cahier des charges très précis a fixé les contraintes que les entreprises ont dû intégrer dans le déroulement des travaux. Des réunions hebdomadaires ont permis d'assurer un suivi des travaux afin d'apporter des réponses les plus adaptées pour être au plus près des recommandations. Les entreprises se sont succédé pour transformer jour après jour ce terrain remblayé, endigué et goudronné en prairie inondable. L'entretien raisonné de cette parcelle par une fauche tardive a été confié à un agriculteur local. Les promeneurs, joggeurs, cyclistes et autres viennent aussi profiter de cet espace de nature à proximité des zones urbaines. Les grands objectifs, c'était de conforter notre politique générale concernant les prés humides de la Mosson. Nous avions là un terrain de 5 hectares qu'il fallait reprendre complètement, puisqu'il était abîmé par la fonction qui était d'être une pépinière. Et donc, nous avons décidé, avec les partenaires, de pouvoir réhabiliter cet espace de 5 hectares. Alors c'est un projet qui est très ancien. On a soutenu ce projet dans un premier temps. C'est le maire de la Vérune qui s'est engagé. On a financé l'acquisition. On allie avec ces projets à la fois préservation des milieux, préservation de la biodiversité et lutte contre l'impact des inondations. Les grands objectifs du SAGE Lez-Mosson et Tampere-Lavazien, d'abord c'est de préserver les zones humides, les milieux humides et les cours d'eau, et ensuite de faire appliquer ces règles sur les documents d'urbanisme et tous les dossiers de loi sur l'eau. Cette zone a été définie comme une zone prioritaire. Il y a tout un certain nombre d'enjeux sur ce cours d'eau. Et un de ces enjeux était de renaturer cet espace qui avait été fortement dégradé. Fortement dégradé, pourquoi ? Parce qu'un agriculteur, un exploitant agricole s'était installé et pour protéger sa production de plantes en pot, il avait installé tout un merlon tout autour de la parcelle. Plus de 5 hectares de parcelles étaient protégés par un merlon, mais ça avait des impacts importants. La circulation de l'eau a été profondément modifiée et les zones d'expansion de crues ont aussi été modifiées, ce qui a généré des érosions beaucoup plus marquées sur cette partie de la Mosson, avec une accélération des circulations d'eau et aussi des impacts plus forts en amont et en aval du fait de ces merlons. En fait, il y avait un vrai enjeu de dégradation, un vrai enjeu de pollution de ce site, d'imperméabilisation. Et donc, en faisant ces travaux de renaturation, en enlevant les merlons, en désimperméabilisant les sols, en dépolluant le site, on s'est retrouvé avec une surface de 5 hectares, quand même important à l'échelle d'une commune, propriété de la commune, qui a pu être laissée à la disposition du cours d'eau. Les travaux sont terminés. Place aux experts qui vont suivre l'évolution de la reprise des fonctionnalités de cette prairie. 3 années pour évaluer les gains réellement obtenus grâce aux travaux. Donc nous avons mis en place, après validation du comité technique, un ensemble d'indicateurs qui nous permettent aujourd'hui de suivre soit l'évolution du système de la prairie, donc la prairie alluviale, soit l'évolution du cours d'eau de la Mosson. Donc il y a plusieurs indicateurs qui ont été sélectionnés de la boîte à outils Roméo, notamment le suivi du cortège végétal,
le suivi des populations d'odonates mais également d'orthoptères, la réalisation d'un certain nombre de suivis physiques aussi bien sur la qualité et l'humidité des sols, donc par rapport à la composition et au sondage, mais également le suivi hydrologique de la nappe alluviale. Aujourd'hui, j'étudie les communautés végétales sur des surfaces données pour observer s'il y a une évolution de la végétation suite aux travaux de restauration sur cet espace. La méthodologie qu'on utilise, c'est de réaliser des placettes. Alors cette placette, c'est un quadrat de 4 mètres sur 4 où je note toutes les espèces que j'y observe et je leur donne un coefficient d'abondance. Et ce coefficient d'abondance et la présence ou l'absence de ces espèces va me permettre de caractériser l'habitat et vérifier s'il est de zone humide ou non. Ce qui a été vu à l'état initial, en fait, c'est que la végétation, elle était caractérisée par des milieux de friches, rue d'Hérault, liés à l'homme, liés au fait que l'habitat a été fréquemment perturbé. Et maintenant, on voit qu'il y a eu un semis qui est plutôt typique des prairies de fauche. Donc ces suivis permettent de suivre au cours du temps en fait l'évolution ou non de nos cortèges, donc pour le coup en orthoptère et en odonates. Donc en suivant les orthoptères et les odonates, on a des informations à la fois sur le cours d'eau et sur les berges, en fonction justement de la présence de nouvelles espèces ou de l'absence d'espèces qu'il y avait auparavant. Ça peut permettre un peu d'orienter la gestion future. Donc pour l'étude des orthoptères, ce que l'on va faire, c'est un long transect de 500 mètres de long donc qui suit la Mosson et de 5 mètres de large en fait, depuis la rivière. Le long de ce grand transect, on va dénombrer les criquets et les sauterelles et voir s'il y a des comportements ou non de reproduction, d'accouplement ou s'il y a des larves présentes. Une femelle de criquet qu'on appelle le criquet noir ébène, reconnaissable avec le dessus du corps qui est vert. Pour les odonates, ça sera différent. Pour les libellules et les demoiselles, en fait, on a 5 points de suivi situés le long de la Mosson. Et pendant 6 minutes, on va lister les espèces et dénombrer les effectifs et noter tout comportement des individus comme une reproduction, une ponte. Et particularité pour les odonates, à la fin d'au moins de ces 6 minutes d'inventaire, on va aller chercher aux abords de l'eau de ce qu'on appelle des exuvies, qui sont en fait le reste de peau de la larve une fois qu'elle a émergé de l'eau, suite à sa transformation en l'état adulte. Il y a plusieurs ateliers pour mettre en place ce protocole. On a un premier atelier qui est de caractériser des transects, donc au droit d'un profil en travers de cours d'eau. On va mesurer la hauteur plein de bord, les hauteurs dans le fond de lit. Donc ça c'est un premier atelier. On a d'autres ateliers, donc on mesure les débits pour savoir quel débit s'écoule au moment où on fait la méthode de manière précise, donc un jaugeage. On a une analyse granulométrique du radier, donc avoir une caractérisation un peu plus fine vraiment de la taille du substrat des radiers. On a un autre atelier qui permet de mesurer le colmatage, donc savoir si le substrat alluvial, donc les matériaux dans le lit sont bien oxygénés. Et un dernier atelier qui correspond à la pente de la ligne d'eau. Donc on mesure avec du matériel, avec un niveau optique, on mesure la pente de la ligne d'eau à l'échelle de la station. Enfin, pour l'évaluation de la qualité biologique du cours d'eau, nous nous sommes appuyés sur 2 indicateurs, les macro-invertébrés et également l'indice poisson-rivière, donc avec un ensemble de suivis mis en place en partenariat avec la Fédération de pêche de l'Hérault, donc un suivi sur la population piscicole. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va réaliser l'inventaire des invertébrés, ce qu'on appelle les invertébrés benthiques, donc toutes les petites bestioles qui vivent fichées, qui grouillent entre les pierres, donc dans le lit du cours d'eau. Pour avoir une vision la plus exhaustive du peuplement des invertébrés de la rivière, on va d'abord passer par une phase de cartographie, où on va répertorier tous les habitats qu'on trouve. Donc quand on a fini d'inventorier la rivière, on va passer à la phase de prélèvement. Et donc là, je vais prendre un filet et donc je vais le poser sur des placettes, 12 placettes en partie que je vais sélectionner
selon mes règles du plan d'échantillonnage. Et je vais gratter, là dans les herbiers, ici je vais fouisser dans le sable, je vais mettre mon filet au bord d'un chevelu racinaire. Et en fait, je vais déranger les bestioles, je vais les décrocher. Et avec le courant, elles vont se faire emporter dans mon filet. Je récupère tout ça, je le mets dans des bocaux. Et donc, ensuite vient la phase de prélèvement où je vais trier, je vais déterminer toutes ces invertébrés, toutes ces espèces. Et donc ça va me donner des informations sur la qualité du milieu. Donc si on voit qu'on a beaucoup d'espèces sensibles à la pollution, on peut se dire, bon, si elles sont là, c'est que la qualité de l'eau elle est bonne. S'il nous manque toutes les espèces qui sont sensibles aux pesticides, potentiellement on se dit, ah, il y a peut-être une contamination aux pesticides. Donc on a fait cet inventaire il y a 5 ans avant les travaux. Et là, en fait, on a réalisé le même inventaire, le même protocole, et on va comparer donc la liste taxonomique, toutes les espèces qu'on a trouvées, avec les peuplements associés, entre il y a 5 ans, avant les travaux, et maintenant. Et on va pouvoir voir si le peuplement s'est amélioré et si la qualité biologique associée est meilleure. Mais ça, je ne peux pas vous le dire encore. Moi, ce que je vois, c'est qu'on a de très très belles plages de galets, de granulats, ce qui peut potentiellement montrer qu'on est dans des dynamiques plus de sédimentation où le cours d'eau va s'aggrader naturellement parce qu'en fait il a le temps de dissiper son énergie dans la plaine et donc il ne va pas venir charrier tous les sédiments et tout lessiver. Donc potentiellement on va vers du mieux. Voilà. Ces suivis de population de poissons, donc ces inventaires qu'on a réalisés, ont servi en fait à suivre l'évolution après restauration sur une portion de cours d'eau de la Mousson qui a été restaurée, renaturée, sur lesquels en fait on va venir investiguer au niveau des populations de poissons quels ont été les changements qui ont été engendrés par ces modifications. On a procédé par l'inventaire de plusieurs stations, donc 2 stations témoins situées en amont du site d'études et qui a été restaurée, et une station qui est vraiment située le long de ces prairies alluviales et qui a fait l'objet des travaux. On n'a pas eu d'effet magique instantané après travaux, bien sûr. C'est des interventions qui sont assez lourdes pour le milieu dans un premier temps, sur les premiers mois, les premières années. Mais par contre, on peut constater au fur et à mesure du temps des évolutions et des apparitions d'espèces de temps en temps, quand c'est possible. Comme c'est le cas ici sur la Mousson, on a eu vraiment un changement des conditions d'habitat, de granulométrie, donc du substrat, qui a été amélioré par la présence de gravier, etc. Et on a eu un regain du coup du toxostome, on appelle ça, donc c'est un petit cyprinidé rhéophile qui se reproduit dans le gravier et qui a besoin d'une certaine qualité d'eau. On a aussi eu l'apparition sur la station restaurée de vandoise, qui est une espèce de cyprinidé également, qui se fait de plus en plus rare et qui est présente sur la Mousson. Et sur le site restauré, on a eu la chance d'en contacter dès l'année +2 après travaux. On voit bien que le cours d'eau a retrouvé un tracé naturel, qu'il y a des espaces de bon fonctionnement qui ont été créés, un bras qui fonctionne et des sols qui sont, quand il y a une pluviométrie suffisante, gorgés d'eau. Donc oui, on est en bonne voie. Alors je ne peux pas vous dire que la totalité de la fonction écologique a été retrouvée, hein. La nature fait son chemin, mais ça met plusieurs années. Mais en tout cas, on voit bien qu'on est sur la bonne voie pour retrouver les fonctionnalités d'une zone humide qui permettent à la biodiversité de retrouver tout le potentiel nécessaire. C'est effectivement un aménagement, notamment sur le territoire de la métropole, qui est un aménagement important et novateur. Donc c'est quelque chose qui est important et qui permet de voir très concrètement ce que l'on peut faire à partir d'une situation particulièrement dégradée.